Aux gens qui veulent s'ériger en maître chanteur, nous disons qu'en 2015, la RDC, je pense que c'est un État qui vieillit et qui grandit. Nous ne vieillissons pas seulement sans grandir. Voilà. Votre réaction? Mais écoutez, je suis un peu perplexe, parce qu'apparemment, on veut nous faire des cours d'histoire. On a fait même des calculs de jours. Il faut déjà noter que nous avons fait 30 ans dans ce pays, bien qu'affamé, mais dans la paix. Là, nous venons de faire plus ou moins, de 97 à aujourd'hui, nous prenons, si on doit calculer, donc c'est presque 15 ans sans la paix et toujours affamé. Ça veut dire que le MLC, on dit que le MLC est une partie du problème. Je veux rappeler que le MLC ne faisait pas partie de l'AFDL et que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent au fait de la mauvaise négociation des accords à la venue de Mosé Laurent Désiré Kabila avec ses partenaires. Il fallait le combattre. Laissez-moi continuer. Nous n'avons pas eu de problème dans le Bandundu. Nous n'avons pas eu le problème à l'Équateur, d'où est originaire le président Jean-Pierre Bemba. Et il me semble ici que je n'ai pas cité un président de parti. Donc je parlais de la généralité en encourageant les FARDC, bien que j'étais dubitatif. Donc nous n'avons pas eu de problèmes dans le Bas-Congo. Les seuls problèmes que nous avons eu au Bas-Congo, c'est lorsque nos amis rwandais, James et Constant, sont venus attaquer. Ce n'est pas l'objet de l'émission. Et je regrette que M. Tamba ne s'attache qu'au volet militaire. Lorsque je parle de la sous-capacité, j'ai cité plusieurs exemples. Est-ce que le MLC est partie prenante du fait que nous n'arrivons pas à vacciner nos enfants? Le fait que pendant 10 ans, ce gouvernement n'a investi nulle part? Le problème est général. Deux exemples. Non, je vous donne 2 exemples. Prenons par exemple le dernier gros œuvre de ce gouvernement qu'on appelle Bukanga Lonzo. Est-ce que vous connaissez le président du conseil d'administration? Connaissez-vous, avez-vous la structure de cette, la structure pas seulement financière mais administrative de cette histoire de Bukanga Lonzo? Le président du conseil d'administration, c'est un Sud-Africain, je vais vous citer son nom. L'ADG, c'est un Sud-Africain. Et le troisième, c'est monsieur, si je ne m'abuse, Makaya, parce que ce n'est pas quelque chose de congolais. Donc on fait venir des Sud-Africains pour nous vendre le produit de notre terre. Et vous voulez que je continue à citer les entreprises? Vous, le problème sont les animateurs ou bien les résultats? On s'attend aux résultats. On parle des résultats, mais quels sont les résultats? Les résultats, c'est que tous ceux qui sont dans cette zone-là, alors que nous pouvions avoir une banque agricole pour financer nos propres paysans, ces gens-là seront sans emploi. Moi, je connais bien la province du Bandundu. Donc, cette affaire-là, c'est une affaire d'abord sud-africaine et le Congolais, le gouvernement congolais en a profité pour encore faire le grand tohu-bohu que nous avons, que nous connaissons l'habitude. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Je donne ces exemples-là pour dire que quand nous parlons de sous-capacité, c'est parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de compagnie de télécommunications. Donc, tout ce qui existe, c'est étranger. Nous sommes dans un pays où l'État n'a même pas refinancé la poste. Vous savez, la poste, ça vous permet de téléphoner sur toute l'étendue du territoire entre vous, des lignes fixes. Le gouvernement, alors que Maya Maya a été construit, l'aéroport a été construit bien après que nous ayons commencé à cotiser $50, cette Maya Maya est terminée. Nous continuons à cotiser $50 et nous n'avons pas d'aéroport. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ceci. Nous ne faisons pas des cours d'histoire. Lorsque nous pouvons appuyer quelque chose, nous appuyons. Vous m'aviez entendu dire que nous sommes fiers de savoir que les FARDC peuvent finir cette mission. Ça veut dire que s'ils la finissent et que nous avons l'accalmie sur l'ensemble du territoire, nous allons applaudir. Mais ils ne nous ont pas donné la possibilité d'applaudir. Et donc, ce n'est pas parce que, après Sun City, nous nous sommes mis en parti républicain, que dans notre passé assez récent, nous avions participé à une rébellion que je peux encore justifier dans une autre mission, qu'on va nous dire, on doit être humble. De quelle humilité parlez-vous? Vous croyez que les personnes qui sont à l'Est, qui meurent, ont besoin d'entendre ce genre de discours? Ces besoins-là ont besoin de l'accalmie et nous, nous encourageons. Merci. Alors, Monsieur Papitamba, je voudrais vous poser une autre question, puisque nous pourrons derrière. Une réaction à chaud. Rapidement. Une réaction à chaud. Allez-y. Je crois que M. Jean-Jacques, permettez-moi de revenir encore pour vous demander l'humilité. Pour la simple et bonne raison, c'est que 30 ans ou 32 ans affamés et dans la paix, mais je vis une rébellion fortement saluée par les peuples congolais. Une révolution qui est arrivée avec l'AFDEL. Vous l'avez acclamé vous aussi, hein? Pour des gens... Oui. Non, j'ai dit, j'ai vu une révolution fortement acclamée par les peuples congolais. Pour un peuple qui a vécu dans la paix et qui n'était pas affamé, il avait mal compris. Ça me paraît assez drôle. Non, je suis sûr que M. Jean-Jacques aussi, il avait fait. Laissez-moi parler. Le peuple a été dupé. Attendez, laissez-moi parler. Je ne vous ai pas interrompu, M. Jean-Jacques. Je ne vous interromps pas. Je ne fais que répondre par rapport à vos propos. Allez-y rapidement. J'ai dit tout simplement que je vis un peuple accueillir une révolution et le peuple s'est rangé derrière certaines personnes pour chasser certains de vos amis, puisque vous avez gardé encore alliance avec certains de ces amis. C'était une partie aussi de vos amis. Alors, aujourd'hui que vous veniez nous dire que maintenant le problème c'est ce que le peuple a salué et que vous refusez de reconnaître que les efforts que tout le monde peut voir, des efforts que tout le monde peut voir dans notre pays, ne serait-ce que par la transformation en profondeur de ce que nous avons dans notre pays, pour maintenant vous limiter dans certains cas que vous aimeriez maintenant prendre comme une sorte
des boules de cristal, c'est-à-dire je vais faire une magie dans un monde où la magie n'est pas possible. Je vais vous dire une chose, c'est que les peuples congolais connaissent ces politiciens, connaissent son histoire. Ils savent qui est qui. Les peuples congolais savent dans ces pays qu'il y a la gestion de votre président à une société qu'on appelle Sibé Zahir. Les peuples congolais se rappellera de ça. Les peuples congolais peuvent se rappeler de la défaillance. Les peuples congolais peuvent se rappeler que pendant 3 ans, nous avons co-géré les pays, mais vous avez eu la responsabilité de l'économie. Et qu'aujourd'hui, vous parlez des choses que vous n'avez pas été en mesure de faire, qui se font aujourd'hui. Les peuples congolais, ne vous en faites pas, ces peuples-là n'est plus naïfs, ils se rappellent de tout cela. C'est pourquoi je ne suis pas surpris d'enregistrer des départs dans votre parti en cascade. On ne sait même plus quelle est la fibre de la MDMLC. On ne sait plus on ne sait même plus la déterminer. Et ça, je peux le comprendre. Vous êtes de la génération qui arrive peut-être où vous ne savez pas que les éléphants avaient déjà compris des choses, ils sont partis. Maintenant, je vous souhaite bonne chance pour construire là où les éléphants ont échoué. Je peux réagir? Écoutez, je comprends que M. Tamba a une grosse faiblesse parce que nous parlons des choses d'État et il ramène à la gestion privée de M. Jean-Pierre Bemba qui avait Sibé Zahir. Non, mais parce que s'il n'a pas pu gérer une petite structure, il faut faire très attention. Il ne pourra pas le faire avec un grand État. Hein. On va continuer avec les exemples. Le contribuable paye pour que nous ayons l'hôpital du Cinquantenaire. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il est sous gestion d'Indiens? Au fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes l'opposition. Et l'opposition doit évaluer le travail de la majorité. Et ce travail, nous l'évaluons du jour au jour. Aujourd'hui, vous me dites que le pays, il y a des choses qui sont visibles. Vous savez, on ne serait pas ici si on doit discuter des choses comme Transco, l'hôpital. Non, on serait ici pour discuter de la pension. On serait ici pour discuter du salaire des fonctionnaires. On serait ici pour discuter le taux de chômage structurel des jeunes pour savoir, par exemple, combien d'emplois vous avez créés l'année passée. Vous ne verrez jamais des débats comme ça. Et la faute à qui? Mais c'est la majorité qui doit nous fournir ces éléments et c'est la majorité qui doit créer le cadre propice pour que nos jeunes soient employés. Vous savez que le campus et toute l'université produisent en moyenne 20 000 personnes par an et nous sommes incapables d'absorber 1000 chaque année. La majorité, il travaille continuellement. Donc, pour qu'on ne sorte pas du débat, parce que moi je ne fais pas un débat du genre est-ce que M. Kabila, le président de la République, est meilleur gestionnaire que M. Bemba? Nous sommes dans un débat ici sur la MONUSCO. J'ai donné mon avis pour dire à ce niveau-là, nous n'allons pas faire trop de commentaires, nous attendons les résultats. Pas seulement pour cela, mais pour toutes les autres questions. Sur la santé, nous attendons les résultats, parce qu'ils ne sont pas probants. Sur l'économie, sur la SNEL et la régie des eaux. Vous savez que la situation que nous avions laissée après les 30 ans de Mobutu et les 15 ans que nous venons de passer, elle n'a pas changé. Nous sommes toujours à 1% de taux d'électrification. Mais c'est Jean-Jacques. Ne m'interrompons pas, parce que vous avez essayé d'aller... Vous déviez la discussion. On va faire simple. Restons dans ce débat. Le débat qui consiste à dire est-ce que nous sommes aujourd'hui capables d'éradiquer le mouvement FDLR? Moi, j'ose le croire, mais j'ai des craintes parce que je n'en suis pas sûr. Et je crois que c'est ça la question. Maintenant, si M. Tamba aimerait bien une émission dans laquelle on va faire l'exégèse du parcours de nos formations politiques, je suis tout à fait disposé. On peut le faire pendant 1 heure. Et pour son information, j'ai 9 ans MLC, il ne va vraiment pas m'apprendre ce qu'il y a dans mon parti. S'il n'a pas eu la chance de me rencontrer avant... Hein, donc c'est un peu ça. Je ne fais pas l'exégèse du PPRD, mais parlons des faits de la gestion. Et c'est le PPRD. Monsieur Farid, je ne tomberai pas dans ces panneaux où lorsqu'on critique, on critique un régime et on refuserait à ces régimes le droit de critiquer à son tour ou même de se protéger. La question était sur la FDLR. Vous avez pris une direction. Permettez qu'on vous réponde par rapport à ces directions-là. Maintenant, je suis très à l'aise devant vous. C'est que tous les éléphants qui étaient avec vous sont avec nous, pour la plupart. Ils ont eu des langages plus durs que ceux que vous avez aujourd'hui. Plus durs. C'est pourquoi je dis je vous souhaite bonne chance. Parce que je peux vous citer des noms. Des gens qui, peut-être assis sur votre chaise, avaient un langage plus sévère. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, pas un, pas deux, mais plusieurs, aujourd'hui sont avec nous, ceux qui sont seulement compris. Alors maintenant pour vous, je vous souhaite maintenant que vous êtes, ça fait 9 ans que vous êtes au MLC, je veux maintenant vous souhaiter, maintenant que vous êtes dans la responsabilité au sein du MLC, comme c'était le cas des autres éléphants, il n'y a pas encore longtemps, il y a encore certains, 3, pas des moindres qui nous ont encore rejoints. Donc moi je crois que je vais vous donner seulement un peu de temps. Ça va l'allure d'un débat, de comprendre. Je sais que dans peu de temps, vous comprendrez. Et c'est mon souhait. Je vous le concède parce que vous le pensez comme ça, mais notez une chose qui est très importante. Il ne suffit pas de poser la question de savoir pourquoi ils sont partis. Parce qu'au fait, dans ce pays, il n'y a pas qu'un combat MLC-PPRD.
est-ce que l'opposition est assumée? Vous savez, il y a une loi qui permet le financement des partis d'opposition et qui ferait en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de transfuge. Vous savez, dans la plupart des cas, les raisons socio-économiques font que les gens quittent d'un parti à un autre. Et on verra bien, après M. Kabila, c'est-à-dire après 2016, si vous allez maintenir votre ossature actuelle. Donc je pense que ça, ce n'est pas un débat de savoir qui est parti et quand est-ce qu'il est parti. Merci. Restons dans ce qui est le plus essentiel Voilà. et restons dans le thème de l'émission. Alors, merci. Je crois que nous n'avons pas pu évoquer l'autre thématique. Nous allons organiser également une deuxième émission dans laquelle nous allons évoquer l'autre thématique en rapport avec le calendrier électoral. Merci, Monsieur Jean-Jacques. Vous êtes cadre du MLC. Merci d'avoir répondu à Je suis porte-parole. Merci pour votre invitation. Voilà. Merci également à Papi Tamba. Vous êtes membre du parti présidentiel. L'humble serveur Papi Tamba et tous mes encouragements et bon parcours à mon frère Jean-Jacques. Voilà. Les temps qui comprennent comme les autres. Merci également à Dans des Dieux. Merci à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.